Le premier jour, Dieu créa la faune. Le deuxième jour, Dieu créa la flore. Le troisième jour, Dieu créa la musique. Le quatrième jour, Dieu créa les auditeurs. Le cinquième jour, Dieu créa les techniciens. Le sixième jour, Dieu créa l'ambiance. Le septième jour, Dieu prit son temps. Il se concentra. Il regarda autour de lui. Pour son show, il créa le Quiz Master Regis Iboga Power. Jingle. Je m'appelle Massimba Regis, je n'ai qu'un seul nom et un seul prénom. Je suis né le 4 mai 1968 à Lambaréné, donc j'ai 54 ans. Je suis marié, je suis père de 4 enfants reconnus, parce qu'on ne sait jamais. Je suis animateur, producteur audiovisuel. J'ai fait mes études primaires à l'école publique de Nzanyon 1, mon cursus secondaire au collège Bessieux jusqu'en classe de terminale. Après mon bac à Bessieux, je m'en vais à l'université au département d'anglais, où je passe 2 ans de ma vie avant de rencontrer la radio. Ensuite, je commence à la radio en 1993 à Fréquence 3, la première radio commerciale du Gabon. 2 ans, 3 ans plus tard, je suis admis, je suis presque convoqué sur Africa numéro 1 par les responsables d'époque, en tête desquels Mme Moussouami et M. Émile Ouani. 2 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1994, là je rencontre la télévision. J'intègre Télé Africa en 1994 pour une émission qui s'appelait à l'époque le Bad Power Show, avec sa petite sœur le Bad Power Hit, et plusieurs autres émissions d'ailleurs que j'ai animées de ce côté-là, jusqu'à Ça se passe ici, qui a été ma dernière émission sur le plateau de Télé Africa. Entre-temps, je suis reparti à l'école, je suis reparti à HECI, où j'ai préparé un MBA en gestion des organisations, que j'ai heureusement obtenu. Et depuis lors, je suis sorti des médias en tant que professionnel pour que je vive désormais ma retraite. Parce que je n'anime plus des émissions, ni de radio, ni de télévision. Mais je suis sur tous les plateaux, là maintenant, en tant qu'invité. Et qui sait, peut-être que je reviendrai. Et il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, presque jour pour jour, le chef de l'État, le président de la République, m'a nommé au poste de président du conseil d'administration de l'IGIS, l'Institut gabonais de l'image et du son. Et je suis donc dans mes fonctions en train de jouer le rôle que j'ai à jouer. Et j'espère que ça se passera bien. Pourquoi je suis rentré dans ce métier d'animateur? C'est par pur hasard. Par pur hasard parce que je ne me prédestinais pas à ce métier. Parce que vous allez peut-être vous étonner, mais j'étais complexé par ma voix. Quand j'étais à l'école primaire, en classe de CP, CE, j'avais du mal à m'exprimer parce que mes petits copains se moquaient de ma voix. Pour mon âge, j'avais une trop grosse voix. Et chaque fois que je parlais, ils me reprenaient non, Régis. Et puis bon, petit que j'étais, ça me faisait mal. Et puis quelques années plus tard, c'est cette même voix-là qui a été moquée par les autres, qui a fait ma vie, qui a fait toute ma carrière et qui m'a nourri, on dira, jusqu'à aujourd'hui. Et puis rendu à l'université en 1991, je pense, oui, les grèves ont commencé à éclater. Et on a fait un mouvement qui a amené l'université à fermer, du moins pour un temps, ce qu'on appelle une année blanche. Alors c'est pendant cette année blanche, puisque je me tourne les pouces à la maison, que j'ai entendu à la radio une voix de M. Franck Njimbi, Futura, qui invitait les jeunes Gabonais intéressés par les métiers de la radio à venir postuler, à faire une audition. Puis bon, puisque je n'avais rien à faire, je me suis rendu là-bas.
Ils m'ont écouté pour faire un gain de temps, ils m'ont écouté. Grégory Ngouaminsa, qui n'est plus là aujourd'hui, m'a proposé de faire le hit parade alors que j'étais parti pour faire le journal en anglais. Il m'a simplement dit que, bon, puisque l'Odou donc veut que tu fasses son journal en anglais, fais-le, mais moi, je veux que tu fasses le hit parade international de Fréquence 3. J'ai dit, mais je ne me connais pas en musique. Il m'a dit, tu connais Michael Jackson? Je dis, oui, je connais Michael. Il dit, bon, tu peux connaître tout le monde. Il suffit de lire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que mon père a accepté que je fasse de la radio? C'était pas facile au départ. Vous savez, je suis à l'université quand même. Pour un papa, avoir son fils, son premier fils à l'université, c'était une fierté. Et puis voilà que la radio vient perturber un peu ces études-là. Donc avec ses amis, c'était pas facile. On dit, mais oui, mais David, mais ton fils, il a la radio là, hein, c'est un animateur. Et vous voyez, là, les préjugés reviennent. Et là, cette fois dans la tête de mon père. Il m'a posé la question, il dit, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? J'ai dit, oui papa, je suis sûr, à 100%. Ouais, mais on m'a dit que les animateurs, on ne les paye pas, on leur donne seulement un peu d'argent du taxi. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais moi je vais en faire un métier et je vais trouver les canaux nécessaires qu'il faut pour gagner ma vie. Et là, toujours sceptique, il n'acceptait toujours pas. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai construit quelque chose de costaud, une maison. Qui n'était pas grande, hein, c'était deux chambres, salon. Et puis quand il a vu ça, il a dit, ah, super, d'accord. Et puis l'apothéose, c'est quand je lui ai apporté une voiture. Ma mère, c'est une femme exceptionnelle. Vous savez, elle m'a eu, elle avait 14 ans, ma mère. C'est fou, quoi. Quand je suis avec elle, y en a qui me regardent en me disant, mais c'est ta copine ou c'est ta maman vraiment? Je dis, non, c'est ma maman. Et elle en est fière, elle aussi. Je la salue, elle est à Koulamoutou. Aujourd'hui, Madame Mougou la Rose. Voilà, elle a toujours été là, toujours présente. Même quand, parce que mes parents se sont séparés sans divorcer, avant le décès de mon père, elle a toujours été présente. Et aujourd'hui, je lui dois tout. Mon éducation, ma façon d'être, c'est vraiment ma mère. Il paraît même que je lui ressemble, même si je ne vois pas ça souvent. Mon plus grand combat, c'est que le métier d'animateur, justement, soit reconnu et valorisé par les instances publiques et supérieures de ce pays. Vous savez, on a beaucoup de respect pour les journalistes, ce qui a d'ailleurs filé une sorte de complexe d'infériorité à tous ceux qui se réclamaient être animateurs. Moi, j'aimerais que ce soit un métier à temps plein. Ma plus grande victoire, c'est d'avoir imposé un nom, Massimba. Vous savez, avant que je n'arrive, le nom Massimba n'existait pas. Et quand je parle d'exister, c'est exister, hein, pas qu'il y a des Massimba partout au Gabon. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais il y en a quand même. Mais exister dans le sens que c'est un nom que tous les Gabonais prononcent aujourd'hui. Et le fait d'entendre les instances supérieures de ce pays prononcer ce nom, les jeunes prononcer ce nom, partout où je passe, Monsieur Massimba, je vous dis que ce n'est pas donné pour un jeune qui vient du quartier de Bas-Fond de Libreville. J'ai déclaré plusieurs fois que je n'allais pas me marier. Au départ, c'est à cause de mes parents. C'est quand mes parents se sont séparés. Je n'avais pas la présence d'une mère autour. Et je me suis dit, si avoir une femme, c'est comme ça, eh bien moi j'en aurais pas. J'avais oublié qu'il y avait un organe, le myocarde, dans la poitrine, relié à un petit tuyau qui va jusqu'au cerveau, qui s'appelle l'amour. Et puis un jour, c'est arrivé. Ma femme, je la rencontre en boîte de nuit. Vous savez, par mon métier, je suis toujours dehors. H24 dehors. Et puis un soir de Saint-Valentin, nous avions, avec Alain Ossavou, Ospro, peut-être que vous connaissez, nous avions un show dans une boîte de nuit de Libreville. Et il y a ma femme qui rentre, ne sachant pas que ce sera elle un jour. Je demande à Alain, je dis Alain, oh,
Elle est jolie, la petite, là-bas. Je dis, oh, ah oui, mais moi je la connais bien même. Et tout. Donc, il l'appelle, puis on nous présente. Bon, madame se la joue, quoi, elle se la pète, bel goût, chien et tout, parce qu'elle est vraiment belle. Elle dit, ouais, enchanté, mais moi, les animateurs, ok, d'accord. Au fond du cœur, je dis, bon, attends, l'animateur va te montrer. Alors, j'ai mis tout de mon côté. L'artillerie lourde, quoi. C'était des chars, des MiG-24, des lance-roquettes. J'ai tout balancé. Elle a fini par tomber. Elle est revenue. Et nous avons aujourd'hui 2 enfants. Ceux qui veulent faire de la télévision, en tant qu'animateur, soyons bien précis. Si vous voulez faire de la télévision, soyez journaliste. Parce qu'il y a des écoles qui existent, de formation, diplômante. Et puis venez faire de la télévision, demandez du boulot à la RTG, à l'Union, dans les magazines, partout, pas de problème. Vous voulez faire de la télévision? Soyez technicien, cadreur, pipitreur, en tout cas tous les métiers de la communication. Mais vous voulez être animateur? Attention. Attention. Allez à l'école. Allez jusqu'au bout de vos études. Sachez que ce métier n'est pas encore reconnu. Devenez donc médecin, juriste, devenez ingénieur, en tout cas ayez un métier qui va vous permettre de vivre. Et puis, le soir, le matin, la nuit, c'est selon. Si vous aimez la télévision et la radio, eh bien, vous créez une émission et à vos heures perdues, vous faites de l'animation. Parce que dans ce métier, il y a un danger, c'est le lendemain, on n'est pas sûr. Et il y en a qui me répondent en me disant, ouais, le grand, mais toi tu es animateur, comment tu peux décourager les autres de ne pas faire ce métier à cause de ça, à cause de ceci, mais toi-même tu es dedans. J'ai dit, attention, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que moi je vous dis de faire. Parce que je sais que ce que je fais est dangereux et risqué. Et je n'ai pas envie que ça vous arrive à vous. « 30 ans après, je suis là, peut-être pas accompli, mais je suis heureux de ce que j'ai pu vivre comme émotion dans ce métier. Et c'est pas avec beaucoup de regrets que j'ai pris ma retraite pour laisser la place aux jeunes, mais je peux dire à ces jeunes-là qu'aujourd'hui, si je reviens, ils vont avoir toujours du mal. Voilà.